Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme vous pouvez le remarquer, l'environnement a un petit peu changé. Je me retrouve dans une pièce un poil plus petite, mais le simulateur et le bureau rentrent dans la pièce, c'est le principal. Bref, aujourd'hui on va parler d'un type de simulateur qui ne passerait certainement pas dans cette pièce, puisque j'ai eu l'occasion de tester un setup triple screen sur Vérin. Ça se passe chez CityKart à Nantes, et on en parle tout de suite. Planter un peu le décor, ma session s'est déroulée sur le circuit F1 de Catalogne, donc ça tombait bien parce que c'était un circuit que j'avais déjà eu l'occasion de tester plusieurs fois ici chez moi sur le simulateur. Je connaissais un peu le tracé, du coup ça m'a permis de vraiment me concentrer à 100% sur ce que les vérins apportaient à l'expérience. Et le premier truc que j'ai à en dire, c'est que franchement, on s'y fait vite et on s'imprègne assez facilement des mouvements de l'ensemble. La constance vient assez vite et je trouve que subir les mouvements qui sont en accord avec ce que tu fais sur le circuit, ça apporte vraiment un gros plus niveau immersion. Sur le plan visuel de l'installation, bon les voitures on voit que c'est pas des vraies, mais elles restent très bien réalisées. Quand tu te hisses dedans et que tu ressors de la voiture, en fait t'as vraiment l'impression de prendre place dans une vraie monoplace, quoi. Au niveau software, l'installation tourne sur une base rFactor, avec une couche logicielle additionnelle codée par un prestataire externe pour gérer tout ce qui est matériel, gestion des sessions à distance par le personnel, etc. Au début, j'ai été un petit peu étonné du choix de rFactor parce que c'est vrai que maintenant ça commence à dater un petit peu. J'ai appris qu'un passage sur Assetto Corsa était prévu, bien entendu toujours avec une programmation maison par-dessus pour faire le lien avec l'installation. Au niveau installation hardware, le baquet des F1 est en carbone et il y a bien entendu possibilité de régler la position de conduite avec un bouton sur le côté pour que le pédalier arrive au bon endroit. Côté commande, on est sur un volant et pédalier Thrustmaster T500 RS avec un volant Ferrari de chez Thrustmaster. Le pédalier a été modé pour pouvoir fonctionner avec un load cell, donc capteur de charge, qui peut encaisser jusqu'à 25 kg à la pédale de frein. L'environnement est retransmis via un setup à 3 écrans, donc là c'est carrément quelque chose de cool. Moi j'avais jamais testé le triple screen, voilà qui est fait. Et niveau immersion, c'est vraiment top. Au début, j'étais vraiment frileux avec le triple screen. Je pensais vraiment que les bandes que tu vois entre les écrans, elles seraient plus présentes que ça et gêneraient plus dans la simulation. En fin de compte, une fois que tu es en train de rouler sur le circuit, t'y fais même plus attention. Depuis mon passage qui date de l'été 2021, les 4 simulateurs ont été améliorés avec des écrans ultra-wide incurvés. J'ai donc hâte de voir ce que ça donne comparé au triple screen présenté dans cette vidéo. Voilà pour ce qui est de la partie hardware. Maintenant, quelques petites choses à savoir pour les habitués du sim racing. Pour être tout à fait honnête, je vais vous dire que le force feedback, donc le retour de force qu'il y a dans le volant quand tu conduis, ainsi que la puissance à appliquer sur la pédale de frein, ça reste assez faible quand tu es habitué à utiliser du matériel un petit peu plus exigeant physiquement. L'ensemble est réglé pour que ce soit accessible au grand public. N'oublions pas, nous sommes dans un centre karting avec une salle simulation. Là où toi, tu vas trouver que c'est peut-être un peu simple et puis que t'as pas beaucoup de ressenti dans le volant, faut se dire que quelqu'un d'autre qui a pas du tout l'habitude de faire ça, il va peut-être trouver ça un petit peu plus dur. Au bout du compte, la philosophie de la maison, ça reste de pouvoir s'amuser, de prendre du plaisir, peu importe ton niveau. C'est un détail, ça n'entache pas l'expérience pour autant, mais je trouvais ça intéressant de le souligner quand même. De toute façon, dans tous les cas, quand tu changes de matériel, il te faut forcément un petit temps d'adaptation avant de pouvoir recommencer à performer. Là, on vient pas pour faire des chronos de fou d'entrée de jeu, ni pour s'exercer dans des conditions extrêmes. Le but, c'est vraiment de découvrir la simulation sur Vérin, de passer un bon moment détente et le pari est 100% réussi. De même, le pilotage en lui-même reste très permissif, c'est-à-dire que tu peux facilement mettre un pneu dans l'herbe sans forcément te retrouver dans le rail. C'est plus facile de rattraper la voiture si jamais tu sens qu'elle commence à partir. Voilà, c'est vraiment fait pour que même le néophyte, il puisse trouver le moyen de s'amuser. Ça rend la chose bien plus abordable pour les non-initiés, clairement, mais ça peut laisser les plus hardcore d'entre vous sur leur faim. Le jeu a dû être paramétré aussi avec des aides activées, donc là je sais pas trop comment ça se passe, je sais pas si tu peux peut-être demander sur place à ce qu'il te les désactive, je sais pas comment c'est foutu dans rFactor, donc voilà, peut-être que ça se fait bien, peut-être pas, je sais pas, si vous avez une idée là-dessus, dites-le moi en commentaire. Un truc que j'ai vraiment trouvé cool, c'est au début de la session, tu as droit à un petit topo qui t'est fait par
Damien qui t'aidera à t'installer dans ta monoplace et qui va t'expliquer un petit peu comment ça marche de piloter une Formule 1. Les explications ne sont vraiment pas prises de tête et c'est vraiment compréhensible par tous. On t'explique le freinage dégressif, comment réaccélérer en sortie de virage, le déplacement du poids de la voiture sur l'essieu avant, arrière en fonction de ce que tu fais. On t'explique comment fonctionnent les commandes, comment changer de vue, comment passer tes rapports si tu demandes à être en boîte séquentielle plutôt qu'en boîte automatique. Bref, t'es pas largué au milieu de la Formule 1 avec un volant qui a ses 40 commandes différentes sans savoir quoi faire, quoi. En gros, même si t'y connais rien, on va t'expliquer les bases et le fonctionnement de la monoplace pour que tu puisses commencer à t'amuser, à faire des tours et à progresser très rapidement. À la fin de la session, c'est comme au karting, tu reçois une feuille avec tes chronos, avec les temps par secteur. Et Damien prend quelques instants pour venir discuter avec toi et vous voyez ensemble quels sont les endroits où tu pourrais éventuellement t'améliorer. La salle de simulation, elle est agencée avec 4 F1, donc t'en as 2 devant et 2 derrière, dans le but de permettre une interaction avec ton voisin au besoin. Donc ça, c'est plutôt cool si vous venez jouer en groupe. T'as toujours moyen de communiquer avec tes adversaires, de t'excuser platement si tu dive-bombes quelqu'un, ou d'envoyer des insultes parlées ou gestuelles si jamais t'en étais victime. Un autre point qu'on a énormément apprécié, c'est le respect des règles d'hygiène et des mesures sanitaires. Le port du masque était obligatoire dans la salle de simulation. Forcément, c'est un endroit fermé dans lequel tu mets 4 personnes qui vont faire une activité plutôt physique. C'est quand même mieux. Moi perso, je suis assez rigoureux là-dessus et ça m'a fait plaisir de voir que ces mesures n'étaient pas prises à la légère. En conclusion, c'était vraiment super agréable comme expérience de se retrouver sur des vérins. Moi, c'était la première fois que je testais un setup de cette envergure. Je dois dire que c'est quand même assez incroyable le ressenti que ça donne. J'ai hâte de voir le résultat une fois que les simulateurs seront passés sur une simulation un petit peu plus récente comme Assetto Corsa. Franchement, ça promet. Voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. Dites-moi si vous connaissez des centres peut-être près de chez vous qui permettent de faire ce genre d'expérience. Moi, ça m'intéresserait d'aller tester dans tous les cas. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à la prochaine.